le fils d'Emma a été enlevé à la maternité il y a 5 ans, et elle n'arrive toujours pas à accepter la perte de son unique enfant. Un jour, en se promenant dans le cimetière, elle a vu une photo près d'une des tombes, une photo de l'homme responsable de la disparition de son fils, et cela lui a donné de l'espoir. Emma déposa des fleurs fraîches sur le sol humide, son toucher s'attardant sur les pétales. Le silence du cimetière était lourd de souvenirs et d'adieux inexprimés. Mais c'était son sanctuaire, le seul lien qu'elle avait avec ses parents disparus. Elle s'arrêta une seconde, puis se leva, épousseta son Jean et murmura la promesse de revenir avant de quitter les tombes. En marchant dans le cimetière, le regard d'Emma fut soudain attiré par une photographie usée par le temps, placée entre deux tombes. L'homme sur la photo lui était étrangement familier, son regard froid réveillant des souvenirs d'une peur inattendue. La pierre tombale portait son nom et un symbole énigmatique, ce qui l'a poussé à l'immortaliser avec son téléphone. Après avoir pris la photo, son esprit dériva vers un jour charnière, il y a 5 ans. Après une césarienne, affaiblie et désorientée, Emma était allongée sur son lit à la maternité. Son fils nouveau-né était un rayon de joie, et elle s'émerveillait de la tache de naissance sur sa peau, qui ressemblait à celle de son père. Mais sa paix se brisa lorsqu'un homme inconnu entra, déclarant que le bébé était l'élu, et l'arracha de ses bras. Malgré ses tentatives désespérées pour appeler à l'aide, l'homme disparut avec son fils. L'hôpital fut pris d'une frénésie de recherche et de mesures de sécurité. Son mari, Paul, qui avait manqué la naissance de leur enfant en raison d'un voyage d'affaires, se précipita à ses côtés après son arrivée et n'arrivait pas à croire ce que l'hôpital avait permis. Bien que la police ait été appelée et que les autorités aient effectué des recherches, la journée s'est achevée sans qu'aucune trace de l'étranger ou de leur fils n'ait été trouvée. Accablée de culpabilité, Emma pleura sur l'épaule de Paul. « J'aurais dû faire quelque chose », se lamenta-t-elle, la voix teintée de chagrin. Les tentatives de Paul pour la consoler semblaient vaines. Il ne la blâmait pas. Il n'a rien à lui reprocher. Il est tout aussi perdu et souffre autant qu'elle. Au fur et à mesure que l'effervescence initiale diminuait et que les jours devenaient des semaines, l'espoir s'estompait. Le mystère non résolu de la disparition de leur fils rongeait son psychisme, transformant chaque étranger en suspect et chaque appel en une bouée de sauvetage potentielle. D'une manière ou d'une autre, la photo du cimetière la ramena à ces moments-là. En rentrant chez elle, Emma chercha l'homme de la pierre tombale sur Internet. Sa recherche l'a conduite sur le site web énigmatique et élégant d'une secte, marqué par le même symbole que celui de la pierre tombale. Le site révéla que l'homme était le fondateur de la secte, accompagné de sa femme. Apparemment, cette secte était basée en Amérique latine, plus précisément en Colombie. Sans réfléchir et sans tenir compte des risques, Emma réserva un vol pour la ville la plus proche. Lorsque Paul rentra à la maison et la trouva en train de faire ses bagages, sa confusion était évidente. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. « Je vais en Colombie ce soir », répondit-elle. « Pourquoi la Colombie ? Au cimetière aujourd'hui, j'ai trouvé une photo de l'homme qui a enlevé notre fils, expliqua Emma, les yeux brillants. Emma. La voix de Paul s'est interrompue. Si est-il lui, Paul ? Je ne suis sûre, insista-t-elle, très convaincue.
Tu as déjà pensé que c'était lui. Cela n'a jamais été le cas, dit-il en secouant la tête. Mais cette fois, si est différent, hurla Emma en serrant les poings. On ne peut pas s'envoler vers un pays inconnu à cause d'une photo, dit Paul tentant de raisonner sa femme. Je dois faire quelque chose pour récupérer notre fils, rétorqua Emma. Et s'il n'est pas là? Et s'il l'est? Dois-je ne rien faire? Il soupira, lassé. Nous avons cherché pendant 5 ans, Emma. Si est notre fils, Paul. Je dois essayer, dit Emma, la voix brisée. Il est temps de le laisser partir. On ne sait même pas s'il est vivant, finit par dire Paul, vaincu. Le silence qui suivit fut lourd. Les yeux d'Emma, pleins d'humidité, fixaient Paul avec colère. Comment peux-tu dire cela? Demanda-t-elle, se sentant trahie. L'envie de le gifler devint trop forte et elle lui en asséna une, rapide et douloureuse. Je vais en Colombie, que tu le veuilles ou non. Je ne reviendrai pas sans notre fils. Emma traversa l'aéroport animée avec une excitation nerveuse, se concentrant sur les panneaux de signalisation traduits pour sortir de la zone d'arrivée. À l'extérieur, l'air humide du pays des Caraïbes a accueilli la jeune femme. Un chauffeur de taxi local lui proposa de la prendre en charge, mais lorsqu'elle lui demanda sa destination, Moonwood Village, il pinça les lèvres. Vous ne pouvez pas aller là-bas, mademoiselle. Si est dangereux, dit le chauffeur dans un anglais approximatif. Pourquoi est-ce dangereux? Demande-t-elle. Les gens n'accueillent pas les étrangers, prévient-il. Je dois y aller, insista Emma, et le chauffeur haussa les épaules, mettant ses bagages dans son coffre. Le trajet fut silencieux. L'esprit d'Emma était rempli d'inquiétude et d'espoir. Elle ne regarda même pas les paysages qui défilaient. Soudain, le taxi s'arrêta. Je n'irai pas plus loin, dit le chauffeur en la laissant sur le bord de la route. Emma acquiesça et il l'aida à porter ses bagages, l'avertissant une dernière fois, mais elle secoua la tête. Elle devait continuer, même seule. Le village de Moonwood apparut une demi-heure après qu'elle eut commencé à marcher. Dès son arrivée, Emma remarqua le silence qui régnait dans le village et les regards méfiants des habitants, qui portaient tous des vêtements marqués du symbole cryptique qu'elle avait reconnu. Un homme, qui ressemblait au chef de la secte, s'approcha d'elle. Son grand corps respirait l'autorité. Il s'appelait Moreau et son froncement de sourcils était terrifiant. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il. « Je veux me joindre à vous, » mentit Emma. Bien que sceptique, Moreau lui expliqua qu'elle devait se soumettre à un rituel d'initiation pour les rejoindre. Alors qu'il traversait le village, Emma sentit les yeux de la communauté braqués sur elle. Arrivé à une clairière marquée pour le rituel, Moreau demanda à Emma de remettre ses affaires. À contre-cœur, elle a remis son téléphone et ses bijoux et les a échangés contre les vêtements de la secte. Les villageois commencèrent alors un rituel autour d'elle, chantant et brûlant des herbes, symbolisant son acceptation dans le groupe. Moreau la présenta plus tard à Sarah, et Emma la reconnut immédiatement comme la veuve de l'homme qui avait enlevé son fils. Ces photos figuraient également sur le site internet de la secte. Emma contrôla ses émotions, réalisant que toute confrontation avec Sarah pouvait mettre en péril sa mission. Sarah conduisit Emma à travers le village, son comportement et ses paroles semblant hanter. Elle expliqua l'autorité absolue de Moreau et les règles strictes,
y compris les mariages arrangés pour l'harmonie de la communauté. Lorsqu'Emma demanda quelles étaient les conséquences de la désobéissance, Sarah grimaça en détaillant les punitions sévères que chacun pouvait recevoir. De plus, le monde extérieur est interdit ici, ajouta Sarah, désireuse de passer à autre chose que le sujet des punitions. La vie austère de la commune, dépourvue de technologie, de médecine et d'influence extérieure, était destinée à favoriser la croissance spirituelle. Emma resta bouche bée devant l'extrême gravité de la situation. Sarah poursuivit. Nous confessons nos péchés lors des offices quotidiens. Si est-il le moment de réfléchir, de demander conseil à Moreau et de purifier nos âmes. Emma recula à l'idée de se confesser en public sous le regard de Moreau, mais elle hocha la tête en signe de compréhension. Enfin, ils arrivèrent à la maison de Sarah. À l'intérieur, la tension monta d'un cran lorsque Sarah abandonna les politesses. « Je sais pourquoi vous êtes ici, » dit Sarah en croisant les bras. « Vous n'y parviendrez pas. Vous auriez dû savoir que je découvrirais qui vous êtes et que je viendrais chercher mon fils, » rétorqua Emma, le dos redressé. « Je ne partirai pas sans lui. » Sarah sourit. « Si est-il une menace? Si est-il une promesse ?» répondit Emma, le regard féroce. Dans la clairière centrale du village, Moreau annonça le prochain sacrifice annuel, révélant une tradition troublante d'offrandes d'animaux et d'êtres humains pour la purification des péchés. La communauté, unie dans sa sombre acceptation, écouta leur chef de secte déclarer qu'un jeune garçon serait le sacrifice choisi. Emma se figea lorsqu'on lui présenta l'enfant. Elle reconnut la tache de naissance sur sa joue, c'était son fils. Les applaudissements des villageois la hantèrent alors qu'elle se rendait compte de la sinistre réalité des pratiques de la secte. Une fois la cérémonie terminée et les villageois dispersés, Emma s'approcha de l'enfant. « Bonjour, comment t'appelles-tu » demanda-t-elle doucement. Sam, répondit le garçon, méfiant à l'égard de l'étranger qui se trouvait devant lui. « Je suis Emma, ta mère, » dit-elle d'une voix douce et désespérée. Sam fronça les sourcils et secoua la tête. Emma insista, « Ces gens sont dangereux. Ils t'ont enlevé à moi. Non, » protesta Sam. « Ils veulent que je renaisse. » Sur ce, le garçon se retourna pour courir vers Moreau. Mais une paire de bras l'attrapa au milieu de sa course. C'était Sarah. Elle le ramena vers Emma en lui disant, « Écoute ta mère, Sam. » Emma pinça les lèvres. « Occupez-vous de vos affaires. Ne vous approchez pas de mon fils. Il est ici à cause de vous et de votre mari. » Sarah baissa la tête et s'éloigna, lui laissant un moment avec le garçon. Emma montra à Sam une photo de l'hôpital qu'elle avait secrètement caché lors du rituel d'initiation. Elle souligna la tache de naissance qu'elle partageait. « Ces gens ne te veulent que du mal », expliqua-t-elle. Sam se mordit la lèvre et resta perplexe. « Il n'y aura pas de renaissance, Sam, » poursuivit Emma, la voix brisée. « Ils te feront du mal. Veux-tu venir avec moi ?» Après une pause, Sam acquiesça, ses grands yeux montrant sa peur. Emma lui prit la main et l'accompagna vers sa maison. Il ne pouvait pas s'échapper à ce moment-là. Il fallait que tout le monde se soit endormi. Quelques heures plus tard, Emma trouva Sam en train de dormir et le réveilla en sursaut. « Chut !» chuchota-t-elle près de son oreille. « Je vais te sauver, mais il faut que tu te tiennes tranquille. »
Ils sortirent dans la nuit, mais leur fuite tranquille fut bientôt interrompue par des cris. Sarah apparut, leur offrant un abri dans une grange. Malgré son scepticisme, Emma n'eut d'autre choix que de suivre la veuve. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda Emma dans la pénombre de la grange. Sarah déglutit et s'empressa de dire qu'elle ne faisait pas vraiment partie de la secte. Emma était encore confuse, mais elle accepta de se laisser guider par Sarah vers une cachette derrière des bottes de foin. Accroupie dans l'obscurité, elle apaisa Sam, ses paroles étant un mélange de réconfort et de peur, tandis qu'il se cachait de la chasse à l'homme qui se déroulait à l'extérieur. Les bruits de recherche à l'extérieur s'intensifièrent, puis s'estompèrent. Emma poussa un soupir de soulagement. Sarah se tourna vers Emma, les yeux pleins de larmes, et finit par avouer. « Je me souviens de vous, » dit Sarah, la voix teintée de regret. « Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je vais arranger les choses. » Emma serra son fils dans ses bras tandis que Sarah racontait la transformation de la secte, d'une communauté bien intentionnée au régime sombre de Moreau. Lorsqu'elle a essayé de partir, Moreau l'a punie et sa peau en porte encore les cicatrices. Emma sursauta à la vue de ces cicatrices. Sarah les couvrit à nouveau et proposa de s'enfuir par la forêt, un chemin risqué mais nécessaire. Elles s'aventurèrent dans les bois, l'écho des poursuivants les talonnant de près. Soudain, Sarah fut prise au piège et poussa un cri de douleur. Elle demanda à Emma de sauver Sam et de la laisser. Mais Emma refusa, insistant pour l'aider. Va, Sam, cours devant, dit Emma à son fils, qui acquiesça. Après avoir libéré Sarah, ils traversèrent la forêt en titubant et atteignirent les abords d'une ville voisine. Là, ils trouvèrent Sam en compagnie d'une femme inquiète. « S'il vous plaît, appelez la police », s'exclama Emma, avant de pousser un soupir de joie lorsque la femme s'empressa d'obtempérer. En attendant les secours, Emma serra Sam contre elle et regarda Sarah avec reconnaissance, le cœur gonflé d'amour et de soulagement. Elles avaient survécu. Elles étaient libres. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Dis-nous ce que tu penses de cette histoire et partage-la avec tes amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.